Ce sont des grands-parents endeuillés mais déterminés qui seront entendus demain au procès de Joël Le Squarnec. Leur petit-fils, Mathis, fait partie des enfants agressés sexuellement par l'ancien chirurgien. Nos envoyés spéciaux, Corentin Fouchard et Mathieu Maillet, ont recueilli leurs témoignages. Cela fait 4 ans qu'ils patientent. Ils ne sont plus qu'à quelques heures de se retrouver face à Joël Le Squarnec. Roland et Morissette Vinet ont fait 3h30 de route depuis la Vienne pour être à Vannes, en mémoire de leur petit-fils Mathis, aujourd'hui décédé. Avant son départ, nous avons toujours dit on sera toujours présent pour toi. Malheureusement, il est parti et on continue le combat. Moi, ma peur, c'était qu'il soit oublié, qu'il passe aux oubliettes. Et ça, non, non. Le soir du 14 juin 2007, Mathis a 10 ans. Il se plaint de maux de ventre. Son grand-père suspecte une appendicite et l'emmène à l'hôpital de Quimperlé dans le Finistère. Le garçon est alors pris en charge par Joël Le Squarnec. On l'a mis avec son père dans les mains d'un pervers, sans le savoir. Il nous a bernés de toute façon. Il nous a manipulés, bernés. La nuit de son hospitalisation, Mathis aurait été agressé sexuellement par Joël Le Squarnec. En 2018, les enquêteurs retrouvent son nom dans les écrits du chirurgien. Cette révélation entraîne la descente aux enfers. 14 avril 2021, Mathis décède d'une overdose à 24 ans. Je défie Joël Le Squarnec d'arriver à nous dire qu'il ne reconnaît pas Mathis sur les photos qu'il va voir. Là, il va être confronté pour la première fois dans ce procès à la disparition réelle et véritable d'une victime. Il faudra qu'il ait effectivement une explication qui soit, je dirais, construite. Parce que, en tous les cas, mes clients vont arriver à la barre avec effectivement une préparation qui est réelle et véritable sur ce qu'ils ont à dire à Joël Le Squarnec. Les grands-parents de Mathis sont inconsolables, mais déterminés à faire passer leur message. Il y en a 4 pages d'écrites. Et pas d'étendre. Je lui dirais qu'il a tué Mathis. C'est avec ce qu'il lui a fait qu'il l'a tué. Demain, à la barre de la cour criminelle du Morbihan, Morissette et Roland seront accompagnés de leur fils, le père de Mathis, prêts à poursuivre le combat comme ils l'ont promis à celui qu'ils ont perdu il y a 4 ans.